Il y a un personnage d'apparition assez récente dans la vie sociale française et qu'on a vu surgir à Campagnol comme partout, c'est le type, vous savez, qui se donne pour mission de débusquer les fausses rumeurs et les théories du complot, généralement pour défendre le système en place et pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Et face à lui, au bar, il y a souvent un gars, un maçon, un type sans trop de vocabulaire, qui a regardé la télé la veille et qui commence par « il paraît que ». Il paraît qu'il y a 3 mois, par exemple, les gens du ministère de l'économie, sous prétexte d'aller soutenir le moral des entrepreneurs français, sont allés au salon informatique de Las Vegas et ils ont donné une soirée, une seule, pour 400 000 €. Alors là, mon débusqueur de théorie du complot, genre Bac+4 qui se prend pas pour une merde, hein, c'est pas moi qui parle, c'est le maçon, lui demande « tu es sûr du chiffre ?» Le maçon lui répond « mais même si c'était 250 000 €, ça fait 10 ans de mon salaire pour une soirée petit four, et c'est quand même avec l'argent des impôts, et moi, tu vois, ça, je l'ai en travers. » Alors le gars, le type à lunettes, là, celui qui corrige tout le temps les autres, celui qui se donne l'expression du gars qui a beaucoup réfléchi, qui ne s'emballe jamais, qui calme le jeu, commence à faire de l'ironie aux dépens de mon pauvre maçon, en lui disant des trucs du genre « mais où as-tu pris que c'était l'argent de tes impôts ?» Le maçon lui répond « quand le ministère des Finances organise un truc à Las Vegas, il n'a pas le droit de se faire payer l'événement par une entreprise, donc c'est des frais de mission. » Le truc qui me gêne, tu vois, c'est que quand moi je veux déduire un repas à 20 €, on me demande de justifier son utilité professionnelle. Et là, je vois personne qui demande à Macron d'expliquer exactement à quoi ça a servi de claquer 400 000 en une soirée. Alors cette fois, notre esprit fort essaie de l'humilier carrément sur le ton « mais qu'est-ce qu'un pauvre maçon tel que toi peut bien connaître à ces affaires de salon technologique à Las Vegas ?» Mais là, il y a un autre type au bar, surgi de nulle part, un ami du patron, qui a pris la défense du maçon au moment où j'allais d'ailleurs le faire, et il lui a dit « non mais t'as vu comment tu lui parles, là tu prends les gens pour des demeurés alors qu'il vient de te dire un truc parfaitement sensé, et t'as peut-être oublié, mais on a eu la même discussion, toi et moi, il y a 6 mois à propos de la CIA. Je te disais qu'on était espionnés, alors tu m'as regardé d'un air de dire « mais qu'est-ce que la CIA peut en avoir à foutre d'espionner un type comme toi ?» Et tu m'as traité d'anti-américain, de complotiste, tu m'as demandé si je croyais aux ovnis, tu m'as dit « je suis sûr que tu fais partie de ces gens qui doutent de la version officielle pour le 11 septembre ». Mais moi je vais te dire, a conclu ce monsieur, les mecs comme toi, qui nous endorment pendant que la CIA espionne bel et bien tout le monde et pendant qu'on dilapide bel et bien l'argent public à Las Vegas, j'en ai assez. Et puis tu voulais des sources, elles viennent de tomber, des milliers de documents qui prouvent que ceux que tu appelles théoriciens du complot avaient raison. La CIA se fait même passer pour russe quand ça l'arrange. Comme ça, ce couillon de Hollande peut prétendre que les Russes se mêlent de nos affaires. Mais va voir, c'est écrit noir sur blanc dans Wikileaks. Ne me dis pas quelles sont tes sources, pour une fois, il y en a, tu n'as qu'à aller les chercher. Mais toi, si on te dit que cette maison aux volets verts a été construite sans permis, tu vas me répondre que les volets ne sont pas vraiment verts. Eh bien, on en a marre des gens comme toi. Maintenant, on veut des gens qui voient et qui disent la vérité. C'est clair ? Eh bien, pour ça, on peut dire qu'il a été clair. Si vous connaissez des gens qui vous demandent vos sources sans arrêt, racontez-moi, merci, ça m'intéresse.